Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Alors nous sommes rue du Toit à Rodez et le patrimoine de chez moi aujourd'hui rime avec gratin dauphinois. Rappelez-vous, ça fait presque 60 ans, vous êtes obligé d'y être passé, vous êtes peut-être familier du lieu. Tous les Ruthénois font la danse du ventre devant leurs étals, ça clignote de partout. Ça sent le pâté d'oie, ça sent, je sais pas moi, le farsou, ça sent le pascadou. C'est une maison que tous les Ruthénois connaissent. C'est la maison Paléré. Alors Jean-Marc Paléré, quelle est cette histoire de la famille Paléré, de Fernande et de Noël? Ça remonte à les années 62. Ils sont venus à rue du Toit 62. Ils tenaient une épicerie avenue du Rang-de-Gros. Donc ils ont commencé par être épiciers. Ouais, ils sont épiciers à partir des années 56-57. Et après, il y a eu une opportunité de venir ici qu'ils avaient su par monsieur Delors, le boulanger. Parce que monsieur Delors livrait le pain avenue du Rang-de-Gros. Et qui leur avait dit il y a un magasin à vendre. En plein cœur, là, parce Voilà. que l'emplacement est extraordinaire ici. Et après, ils sont arrivés ici, après la maison Delfaux. C'était la maison Delfaux qui était représentée. Ici, donc c'était quoi? Qu'est-ce qu'on vendait chez Delfaux? Il y avait beaucoup de conserveries, volailles vivantes et volailles mortes. Donc tu veux dire de la volaille vivante, c'est-à-dire que ça faisait côte-côte et Ouais. piou-piou et tout ça. Ah oui, on a tué les chevreaux derrière, il y avait encore tué des poulets. C'était le tout début. Et alors, quand ils sont arrivés, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont changé des choses? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Les parents, non, c'était un petit peu la continuité à la maison Delfaux. Et après est arrivé les années 80 avec les premières grandes surfaces. Et là, il y a eu un virage. On a moins vendu d'épicerie et on a développé davantage le plat cuisiné. Voilà. Alors, maman, elle cuisinait comme à la maison et, voilà, et on est resté à le traditionnel, l'authentique. Non, mais c'est une légende, c'est une institution, mais qui a quand même, comment dirais-je, bouleversé le petit Ruthénois que j'étais avec d'autres. Parce que quand on était enfant, on voyait cette volaille qui pendait. Il y avait aussi des chevreuils, des sangliers qui pendaient par Le gibier. oui, qui Oui. pendait par les pattes. Ah ouais. Mais la maison Delfaux aussi avait du gibier. Nous, on a continué, on l'a développé. Et c'est vrai qu'ils étaient alignés là, sur la rue. Les gens se souviennent beaucoup de ces animaux morts. Sanglier, du chevreuil, il y avait du garenne, perdreau, du faisan, du lièvre, des pigeons ramiers. Ouais. C'est une époque. Vous êtes là donc tous les jours, ça ferme jamais cette histoire-là. Ouais. Vous avez perdu la clé, vous pouvez plus éteindre. On met le lit là, non, je plaisante. Non, mais on est ouvert tous les jours, c'est vrai, jusqu'à le dimanche matin. Et le lundi, on recommence jusqu'au samedi. Mais alors dans l'hypercentre, vous avez gardé un peu ce fruit primeur, un peu épicerie et plat préparé, plat cuisiné. Et dans l'hypercentre, vous gardez ça parce que bon, ça c'est des fois un peu étiolé les commerces. Vous êtes le dernier des Mohicans Oui, c'est ça qui rattache le commerce. Je veux dire, bon, les gens viennent, on a nos clients fidèles, ils viennent chercher un petit plat à midi. Les gens qui travaillent aussi au bureau, ils prennent un plat. Après, c'est une continuité. Nous, on travaille le frais, on le cuisine pour le servir tout préparé après. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, Jean-Marc, que vous faites depuis donc en 83, vous êtes arrivé? 83, oui. Oh, moi, c'est le contact. Après, bon, les gens de la rue, les voisins. Vous parlez entre... Voilà, le magasin, tout est ouvert. Et en face, c'est pareil. On est bien. Madame Paléré, qu'est-ce que ça fait alors de vivre avec quelqu'un qui ouvre sa boutique du lundi au dimanche, qui tue de la volaille? Enfin, non, il ne la tue pas, mais enfin, on le voit, vous avez épousé une ombre. Oui, je pense que j'ai épousé une ombre. Quand on est dans ce commerce de bouche, je pense qu'il faut oublier les 35 heures, oublier les 5 semaines de congés payés, voilà. Mais on s'adapte. Alors, Jean-Marc me disait, mais il ne le dit plus, mais ce qui lui plaît aussi, on va en profiter qu'il ne soit pas là, c'est qu'il appelle les clients par leur prénom. Ah oui, c'est une boutique un petit peu, je dirais, familiale, où le côté humain domine sur la grande surface. C'est sûr, chaque client, il connaît pratiquement pas tous, il ne faut pas exagérer, mais il connaît les prénoms de chaque petite dame qui vient chercher le chou farci, de la purée tous les jours. Oui, c'est vraiment ce côté qui est un petit peu attachant quand même. Alors madame, je crois que vous êtes cliente. Vous appelez Jean-Marc Jean-Marc. Oui, depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'il y a une familiarité qui se crée. Puis la fraîcheur des produits, voilà, l'accueil aussi. Donc le personnel aussi qui est très accueillant, pareil, que j'appelle par le prénom. Donc
Vous venez depuis combien d'années là? Mais écoutez, ça fait tellement longtemps que je pense On ne sait plus. qu'on ne sait plus, mais bien une quarantaine d'années. Ah oui. Parce qu'il nous a dit que ça faisait 60 ans qu'il était ouvert. Voilà, oui, mais j'ai connu ses parents, son papa qui est décédé, sa maman qui venait encore aider juste avant le Covid et qui avance dans l'âge. Et on a des conversations quand on se rencontre dans le quartier. Donc, c'est le commerce quand même familial. Voilà. Est-ce que vous avez encore faim de voir sous le nez tous les jours des pascadous, du gratin dauphinois, du museau en vinaigrette? Est-ce qu'au bout d'un moment, on veut, je ne sais pas moi, est-ce qu'on ne veut plus regarder la nourriture? Si. Est-ce qu'on ne résiste pas des fois, on a envie de manger? Oui, quand arrive midi et demi, On tape dedans? Voilà, bien sûr, on mange ce qu'on fait, bien sûr. Ouais. Et alors quel est votre petit truc, votre péché mignon, Jean-Marc Paléré? Moi j'aime bien le gratin dauphinois, purée. Je ne me lasse pas. Et les pommes de terre poêlées le samedi. Le gratin dauphinois, le patrimoine de chez moi, écoutez, je m'en rappellerai pendant longtemps. Monsieur Paléré, restez ouvert, ne fermez jamais, parce que si ça s'éteint ici, à quoi bon vivre? Le gratin dauphinois, le patrimoine de chez moi, super, il ne me reste plus qu'à trouver un banc. Bon, j'ai pas de couvert, mais je vais manger avec les doigts, parce que c'est encore meilleur. C'est super, hein, cette émission, en fait.